Oh 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 oh! Salut tout le monde, c'est moi, c'est Papa Beaumasque et ça fait bien plaisir la famille de vous revoir. Alors les petits coquins, hein, Noël approche et on n'a toujours pas envoyé sa liste de cadeaux. Eh bah tant mieux, t'es grand, si tu veux des cadeaux, tu te trouves un boulot. Moi j'ai des millions d'enfants à gérer et plein d'emmerdes. Sérieusement, les gilets jaunes qui ont pissé sur mes reines là, si je vous retrouve, je prends vos mères et je les en... C'est un petit mois pour les sorties VF et je vais arrêter de parler tout de suite comme ça. Du coup, je vous ai sélectionné que 4 comics ce mois-ci. Et ben voilà, c'est parti. Le 7 décembre sort la 4ème intégrale de Fable, cette série que j'ai commencé cet été et qui est un pur régal, alors que le concept m'attirait vraiment pas du tout. En gros, c'est la série télé Once Upon a Time, mais en bien. Les personnages de contes pour enfants ont été chassés du pays imaginaire et vivent secrètement dans notre monde, et le comics nous montre donc du coup leurs mésaventures. C'est vachement bien écrit et super intéressant de voir comment tel ou tel personnage de conte a dû s'adapter à notre société. Et il y a de vraies bonnes idées, comme le grand méchant loup, Bigby, qui est ici le shérif de la ville, ou le génie d'Aladin qui sert d'arme de dissuasion, façon bombe atomique. Et si je me trompe pas, cette 4ème intégrale va notamment célébrer un mariage important dans la série, et peut-être offrir une revanche des fables sur leurs ennemis. C'est un peu le mois d'Aquaman, donc je ne pouvais pas ne pas vous conseiller un comics d'Arthur Curry. C'est old school, donc c'est forcément cool. Aquaman, la mort du prince. Alors ceci dit, je l'ai pas lu, donc si ça se trouve, c'est old school, mais c'est tout pourri. Mais bon, j'ai quelques connaissances du perso, de son passé, et je me demande si le titre, ça indique pas voilà, que le comics va traiter d'un des événements les plus tragiques de son passé, un peu son deuil dans la famille. Bon bah réponse le 7 décembre. Toujours chez Urban Comics, Tom Strong d'Alan Moore, et pareil, je l'ai pas lu, et d'ailleurs j'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est Alan Moore qui rend hommage aux comics pulps, pourquoi pas. Enfin, le 12 décembre, Je suis Stan Lee. C'est le nom du bouquin. Panini Comics rend hommage à Stan Lee en regroupant ses plus grands récits, et bon, je suis pas fan de cette collection des Je suis, nous sommes, c'est vachement utile si tu veux découvrir des personnages, mais après je vois pas l'intérêt de les relire. Bref, cette fois-ci, je vais peut-être y jeter un coup d'œil et peut-être même me le prendre. Et vous? On va se rattraper avec la VO, le 5 décembre sort Shazam numéro 1 que j'avais déjà annoncé le mois dernier, donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Martian Manhunter de Steve Orlando et Riley Rossmo, nouvelle série sur John Jones qui va s'intéresser cette fois-ci à sa vie civile de policier. Une approche intéressante et des dessins de toute beauté, mais c'est Steve Orlando au scénario, donc je crains le pire. Prodigy, c'est le Millard nouveau de cette fin d'année, c'est dessiné par Raphaël Albuquerque et... sérieux, c'est quoi ce pitch tout pourri? On va suivre l'homme que la planète appelle en cas de problème, le meilleur homme de tous les temps. C'est le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, le plus riche, c'est le meilleur scientifique, le meilleur sorcier, le meilleur athlète, le meilleur artiste, le meilleur... Wow! Putain, c'est déjà le perso le moins charismatique de tous les temps. Va vraiment falloir que Millard ait une sacrée bonne idée pour cette série, parce que là on dirait Bucaro Banzai mais sans le fun. Le 12 décembre, Miles Morales revient sur une série solo avec un nouveau scénariste. Et si vous me connaissez, vous savez que je déteste Miles Morales. Mais bon, écrit par un autre scénariste que Bendis, peut-être qu'il deviendra intéressant. Autre retour qui me laisse assez indifférent, mais sait-on jamais, les Defenders, mais il est vrai cette fois-ci. Namor, Doctor Strange, Silver Surfer et compagnie se reforment sous la direction d'Al Ewing, un scénariste qui fait un bon boulot sur Hulk en ce moment, mais dans l'ensemble j'ai jamais été trop fan. A voir donc, le concept de l'équipe est sympa, mais le casting a jamais trop fonctionné avec moi. Enfin, 2018 c'était un peu l'année des mariages, et quoi de plus normal que de terminer l'année avec un dernier, celui de la chose des 4 fantastiques. Ça se passera sur plusieurs numéros apparemment, mais bon, souhaitons-lui beaucoup de bonheur, du moins plus qu'à ses prédécesseurs. On finit l'année avec 2 films. Pour commencer, le 12 décembre, Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en VF. Mais bon, c'est un film à voir absolument en VO, sauf si vous voulez vous infliger Olivier Giroud et Stéphane Bach. Oui, je déteste Stéphane Bach. Et comme logiquement je déteste Miles Morales, il double Miles Morales. Ceci dit, le trailer m'a pas mal vendu du rêve, c'est vraiment super beau. Le Spider-Verse a l'air bien exploité et ça a l'air bien drôle. La scène entre Miles et son père, j'ai éclaté de rire et j'ai bon espoir qu'ils aient totalement réécrit la famille Morales pour en faire quelque chose de bien. Et alors qu'il aurait été tellement plus logique de le voir débarquer cet été, c'est le 19 décembre que l'on découvrira le film Aquaman. Et j'ai aucune attente, mais vraiment OSEF sur 20. Il y avait un énorme potentiel avant Justice League, mais depuis, j'ai plus du tout envie de revoir ce perso sur grand écran. C'est pas les teasers et leurs effets spéciaux bien sales qui m'ont fait changer d'avis. Et voilà, merci à tous d'avoir maté cette sélection. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, surtout si j'ai oublié de parler d'un comics qui vous tient à cœur. Et si c'est pas fait, tu peux m'offrir un beau cadeau en t'abonnant à la chaîne ou en la présentant à des amis qui sont fans de comics, parce que ça fait grave plaisir. C'était Papa Beaumasque, le pire ennemi de ton banquier. Très bonne fête de fin d'année à tous. Adios!
J'ai du café dans la bouche. Pire costume de tous les temps.